Il y a des livres comme ça qui essayent de capter l'âme d'un pays. Pour le Brésil, s'il y en a bien un, c'est O Povo Brasileiro, le peuple brésilien, de l'anthropologue Darcy Ribeiro. C'est une œuvre immense, vraiment, qui plonge au cœur des contradictions et de la richesse de toute une nation. Et tout part d'une seule question. Une question qui a, en fait, hanté Darcy Ribeiro toute sa vie. C'est le moteur de toute son enquête. Comment une nation avec un tel potentiel, une vitalité pareille, peut-elle rester, comme ça, prisonnière de ses propres démons? C'est cette question qui va être notre fil rouge. Pour bien comprendre l'importance de ce livre, il faut saisir l'urgence qui animait son auteur. Il se savait condamné par la maladie et Darcy Ribeiro s'est littéralement échappé de l'hôpital. Pas juste pour survivre, non, mais pour finir son testament intellectuel, pour livrer sa réponse à la grande question brésilienne. Alors, allons-y, plongeons dans le vif du sujet. La réponse de Ribeiro, elle commence par les origines mêmes du peuple brésilien. Et ces origines, eh bien, elles sont d'une violence fondatrice, une violence inouïe. Au cœur de sa pensée, il y a ce concept clé: le Brésil n'est pas une copie de l'Europe, ni une simple continuation des cultures africaines ou indigènes. C'est un povo novo, un peuple nouveau. C'est une création humaine totalement inédite qui est née du broyage, de la fusion de mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Ce peuple nouveau, il naît du choc de trois matrices. D'abord, les peuples indigènes qui vivaient dans un monde d'harmonie, d'abondance. Face à eux, les Portugais, qui étaient portés par une ambition dévorante de conquête et de profit. Et enfin, les Africains, arrachés à leurs terres, réduits en esclavage pour devenir le moteur de cette machine coloniale. La violence de ce choc, c'est difficile de se l'imaginer. C'était apocalyptique. Ribeiro, il s'appuie sur des études démographiques et il évoque un taux de dépopulation de 25 pour 1 juste durant le premier siècle de contact. C'est-à-dire que pour 25 indigènes, un seul a survécu. C'est un effondrement de 96%. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un génocide. Mais au-delà des chiffres, ce que le texte de Ribeiro arrive à capturer de manière poignante, c'est l'effondrement spirituel. Bien plus que les maladies ou les massacres, c'est la destruction de l'âme. Face à ce monde nouveau, où leurs valeurs, leur courage, leur communauté ne voulaient plus rien dire, la vie elle-même ne valait plus la peine d'être vécue. Et c'est sur ces ruines, sur cette douleur, que s'est construit un système, un ordre social qui n'a pas du tout été conçu pour le bien-être de ce peuple nouveau, mais bien pour extraire de la richesse au profit d'une toute petite minorité. Il faut bien comprendre que ce n'était pas juste un piège chaotique, non. Cette conquête avait une justification, à la fois légale et divine. Cette bulle papale que Ribeiro cite, elle est terrifiante de clarté. En gros, elle donne un chèque en blanc pour la soumission et l'esclavage au nom de Dieu et de la couronne. Et ça illustre parfaitement la thèse de Ribeiro. Ce document, ce n'est pas qu'une vieille archive. Pour lui, c'est l'acte de naissance de la structure sociale du Brésil. Une société fondée sur le monopole de la terre et sur l'idée que le peuple, eh bien, ce n'est qu'une masse de main-d'œuvre, une ressource qu'on peut exploiter sans destin propre. Forcément, cette histoire a forgé une nation pleine de contradictions. Une société avec des dualités très profondes, qui explique encore aujourd'hui ces tensions internes. Et c'est là que Ribeiro fait une distinction qui est capitale. Contrairement à l'apartheid nord-américain, qui sépare pour mieux régner, l'oppression au Brésil a été assimilationniste. L'objectif, ce n'était pas de garder l'autre à distance, mais au contraire, de l'absorber, de le métisser, de dominer son corps et son âme pour complètement dissoudre son identité d'origine. Et ce processus a anéanti les solidarités et rendu la résistance bien plus compliquée. Et là, on arrive vraiment au cœur battant de la pensée de Ribeiro. C'est le point crucial. Cette dualité, elle n'est pas extérieure, elle est intérieure à chaque Brésilien. Chacun porte en lui la chair de la victime et la main du bourreau, le descendant de l'esclave et l'héritier du maître. C'est ce paradoxe fondateur qui est l'essence même du Brésil. Bon, alors comment cet héritage si complexe se manifeste dans le Brésil d'aujourd'hui ? On se rend compte que l'analyse de Ribeiro est d'une pertinence assez saisissante. Les failles des origines sont toujours là, béantes. On les retrouve dans les inégalités structurelles, dans la marginalisation massive dans les villes. On les voit aussi dans ce comportement social si particulier, une cordialité exquise entre égaux qui peut se transformer en mépris brutal face à un subordonné. C'est la culture de la joie explosive du carnaval et de la violence sourde du quotidien. Un peuple à la fois immensément créatif et tragiquement cruel.
Au final, l'œuvre de Darcy Ribeiro, ce n'est pas tant un diagnostic qu'un miroir qu'il tend à son peuple. Un miroir qui renvoie à cette question vertigineuse: si le Brésil porte en lui à la fois la victime et le bourreau, comment peut-il surmonter cette contradiction pour enfin, réussir? La réponse, on dirait bien, est encore en train de s'écrire.